Salut à tous. Bon, excellente année. Que sportivement, amoureusement, familialement, professionnellement, tout se passe bien pour vous. Je vous souhaite le meilleur. Vraiment, j'espère pas de blessures pour tout le monde et que tout le monde réussisse ses objectifs. Bon, ben voilà, hein, retour des vlogs jusqu'à juin et jusqu'à l'Ironman de Nice. Qu'est-ce qui se passe cette année? On va commencer dans le dur, hein. J'arrête avec mon coach. J'arrête avec mon coach, pourquoi? Parce que je trouvais pas vraiment de plaisir, quoi. J'avais l'impression vraiment j'arrivais pas à trouver de plaisir. Les séances étaient extraordinaires, vraiment top, top, top. J'ai rien à dire là-dessus. Notamment en natation, c'est le seul sport que j'ai vraiment bien suivi pendant 2-3 mois. Et je suis passé de nager 1,5 km en 2,30 le 100 mètres à nager limite 2,5 km en 2 minutes le 100 mètres avec éducatif et tout. Hein. C'est même pas en libre en plus. Hein. C'est que vraiment j'atteignais un gros niveau sur ce que j'ai suivi. Donc si j'avais suivi le vélo et la course à pied, je pense que ça aurait été costaud. Maintenant, j'avais du mal. En fait, j'arrive pas. C'est juste là, c'est vraiment personnel. C'est complètement personnel. Mais sinon, en tout cas, rien à dire. Je vous le dis d'ailleurs, hein, il s'appelle mon coach de triathlon. Je suis pas allé chercher bien loin. Je suis pas allé chercher bien loin, mais vraiment, si vous voulez y aller, foncez parce que j'ai rien à dire. C'est top, c'est sérieux. Au niveau des réponses, du suivi, de la qualité proposée, tout le savoir que vous acquérez justement en allant avec lui, franchement, rien à dire. Voilà, bref, c'est même pas un placement de produit, y a rien parce que la preuve, j'ai fait, j'ai payé et là j'arrête. Mais c'est voilà, juste pour vous conseiller que vous pouvez y aller. Bref, deuxième chose. Du coup, on part tout seul, comme l'année dernière. Ça va être comique, ça. Mais qui dit tout seul dit Benoît 2025. Benoît 2025 a évolué un petit peu. Comment a-t-il évolué? Il va essayer de faire quelque chose d'assez structuré, tout en gardant le plaisir. Moi, vraiment, si j'ai pas de plaisir, c'est le moteur de ma vie. Et pour moi, le sport, c'est du plaisir. Compétition et plaisir. Donc, pour pouvoir allier les deux, je me suis inscrit à l'Irox de Toulouse en février. L'Irox, c'est quoi? En gros 8 kilomètres de course, mais chaque kilomètre est entrecoupé d'ateliers, style sans squat, sans fente, sans burpees, grosso modo, hein, je vous le fais en gros pour ceux qui connaissent pas. En gros, c'est ça. Donc l'idée, ça va être que jusqu'à février, là, j'ai un mois où on va bosser en force grave sur les jambes pour continuer aussi sur ce que je fais chez le kiné pour renforcer mon bas du corps, mes problèmes aux pieds, etc. Donc, on va bosser beaucoup en force. Sur Home Trainer, pareil, on va faire des séances en force et garder une natation par semaine parce que l'objectif, ça reste l'Ironman quand même. Pourquoi tout ça? Pour qu'au final, je puisse encaisser des bornes à courir sans vraiment prendre de risques, parce que j'ai fait le semi-marathon de Toulouse et c'est vrai que à l'issue de ça, je sentais que ça tirait un peu au niveau des tendons, etc. Alors que là, au moins, vu que c'est des coups de 1 km, normalement, je vais pouvoir mettre un peu d'intensité sans prendre de risques sur le volume. Donc, on va se faire un mois avec plutôt de l'intensité et de la force, là, janvier. De toute façon, c'est bien parce que même pour le vélo, ça me servira et pour tout. Et ensuite, on mettra du volume. Mais du coup, là, ça va être un mois, ça va, parce que ça va être salle de sport avec des séances aérox presque tous les matins. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Et normalement, home trainer tous les après-midi. Lundi, mardi, jeudi, vendredi. Donc, ça fait 4 home trainers, 4 séances aérox avec de la course à pied, bien sûr. Et une séance de natation le vendredi et une sortie longue de course à pied le week-end. Quand je dis longue, c'est 8-10 km, hein, pas plus. Ça va vraiment être... j'ai pas envie de mettre de volume, j'ai pas envie de me faire mal, j'ai envie d'être prudent sur la course à pied et de renforcer mon corps, retrouver du plaisir. C'est l'année du plaisir. Là, en vrai, j'ai des objectifs de ouf qui vont être magnifiques. Donc, faut que ça se fasse dans le plaisir. Faut pas que ça se fasse dans la discipline, la rigueur. Non, j'ai pas envie. J'ai envie de le faire dans le plaisir. En vrai, j'ai aucun objectif de temps, j'ai rien. C'est trop con de se mettre une pression toute l'année et de gâcher des moments de plaisir pour ça. Donc voilà où on en est. Donc là, je sors de la salle, hein, j'ai fait ma première séance. Première séance où j'ai fait 5 fois 1 km au début, donc 1 km chill, hein, avec entrecoupé de 20 squats, 20 fentes et 20 sortes de traction abdos là, plus à la fin des petites allures un peu pour réveiller le corps, où je courais à 5 minutes par kilomètre pendant 1 minute et 1 minute je marchais, etc. Enfin bref, 1 heure de séance, voilà, type Irox. Je vais pas tout vous détailler parce que c'est trop chiant avec les noms anglais et tout. Vas-y, c'est un enfer. Donc je vous détaillerai pas ça parce qu'on s'en fout. Mais en gros, je vous dirais que j'ai fait une séance où il y a eu de la course à pied. Au final, là, j'ai couru 40 minutes en tout sur seulement des blocs de max 8 minutes et max 1 km. Voilà. Allez, on se retrouve cet après-midi sur le home trainer. Allez, c'est parti, home trainer. Et vous voyez, même ça, j'avoue, hein, c'est peut-être parce que c'est le début, après ça me saoulera et tout. Mais là, le renouveau de ne serait-ce que choisir mes séances
aller sur Zwift et regarder, choisir une séance, je suis content, comme ça je vais prendre ce que je veux, même si elle n'est pas forcément cohérente, que c'est pas le top, que ça pourrait être mieux, ça me plaît plus. Voilà. Donc allez, on y va, on part sur 50 minutes dans ces eaux-là, on va trouver une séance à peu près comme ça, vu que ce matin j'ai bien envoyé. Difficulté 3 sur 5. Et feu. Bon, on va quand même aller dans climbing, parce qu'à Nice, ça grimpe. Donc on va aller dans climbing et là on cherche un 2,5, 3 sur 5. Un truc cool parce que demain matin on va faire de la force pure en plus à la salle, plus encore du home trainer, donc ça sera très bien pour un lundi. On va voir. À savoir que moi j'ai une FTP de 240 watts et là à la fin du mois je referai le test pour voir parce que logiquement ça devrait augmenter vu ce que je vais me mettre dans les jambes tout le mois. Donc voilà. Ça c'est juste pour ceux qui aiment les chiffres. Allez, ça y est, 50 minutes, 164 watts de moyenne, très fort pour moi, très costaud. Bon, je vais pas, enfin l'allure 28 km/h, 29 km/h, ça c'est incroyable, c'est un truc que je fais jamais dehors. Mais bon, sur home trainer ça passe. Mais ouais, non, ouf. Là c'est bien, je suis content niveau puissance, là c'est bien parce qu'on est qu'au début du mois en plus. Donc si je tiens ça, fin du mois, ça va être quelque chose. Allez, on se retrouve demain, pareil, le matin, salle, entraînement aérox avec de la course à pied, du renfort. Après-midi, on retourne sur home trainer. Je pense que ce sera plus une séance de récup sur home trainer où je vais bien faire tourner les jambes parce que demain, c'est force pure. 5 séries de 5 squats, soulevé de terre, vous voyez, tous les trucs de renfort basiques. Et voilà, belle journée, ça commence bien. Là, je suis content, je suis motivé. Allez les gars, salut à tous, c'est parti, deuxième jour. On commence par la séance d'Aerox. Bon, j'ai des courbatures de ouf sous les fesses à cause des squats que j'ai fait là. Je faisais ça s'appelle des wall balls. Tu prends une balle de 9 kilos ou 6 kilos, bref, et tu fais des squats et et ben courbature de ouf. Donc en force là, je vais pas faire squat, je vais faire ischio, quadri et tout. Mais bref, je garde la même séance, force et course à pied. Une demi-heure de course en gros. Ça va faire 45 minutes de muscu et une demi-heure de course. Et c'est parti, hein, on va à la salle, let's go. C'est bon les gars, séance terminée, je suis content parce que mes jambes là vraiment cuites. Entre la séance d'hier, les deux séances d'hier, la séance d'Aerox hier, plus le vélo, plus là ce matin les forces, là vraiment, cet après-midi ça va faire du bien, récup sur le vélo, 1h30 je pense de récup. Il y a des séances prédéfinies, hein. Je vais en prendre une prédéfinie. Je pense que ça va faire grave tourner les jambes. Et à la suite de ça, demain natation, donc c'est bien comme ça, là au moins je laisse mes jambes un peu tranquilles pour réattaquer jeudi, vendredi. J'ai l'impression que c'est cohérent ce que j'ai fait. On verra à la fin de la semaine, on fera le bilan, mais ça a l'air pas mal. Hein. Et par contre, qu'est-ce qu'on fait comme machine? Ça, meilleure amie. Ça, c'est ma meilleure amie, vraiment. Et heureusement, sèche-linge. C'est incroyable. Vraiment, c'est incroyable. Ouais, le sport, en fait, c'est toute la logistique autour qui est chiante. Hein. C'est un enfer. Et encore ça va, je me rappelle quand je faisais du foot, j'étais gardien de but, donc en Bretagne, je plongeais dans la boue matin, après-midi. Va avoir des affaires propres, cadeau. Allez, c'est parti, home trainer, deuxième séance de la journée, 4e en 2 jours, je suis content. Ça va être de la récup. J'ai vu qu'il y en avait une là de 112 minutes, 110 minutes, je sais pas quoi, active recovering, you know it. So, let's go. Let's go, je sais pas si je vais tout faire, mais on va voir. Ça c'est bien parce que c'est une chose que j'ai envie de mettre en place. Je dis j'ai envie, hein, parce que là je le fais, mais je le fais une fois, donc on va voir si j'arrive à le faire tout le temps. Mais essayer de faire de la récup active, quelque chose que je faisais pas du tout. La récup que je faisais, c'était rien faire. Donc là, on va essayer d'envoyer de la récup active jusqu'à l'Ironman. Ça va faire du bien, parce que surtout pour le vélo, il y a 180 bornes à faire. Je suis pas du tout habitué à ça. J'ai fait 3 fois 90 bornes dans ma vie. Donc là, va falloir que j'envoie du volume. Donc ça passe aussi par du volume hebdomadaire plus que du volume en une seule sortie. Il faut que j'envoie du volume sur toute la semaine. Donc ces séances-là où justement je suis en récup, ça fait rien. C'est bien pour pouvoir mettre du volume sans justement risquer de se blesser ou quoi que ce soit et aussi récupérer. Parce que là, ça fait 3 séances que j'envoie vraiment dans les jambes, je le sens. Donc là, ça va me faire du bien. Celle-là, plus la natation demain, je serai OP pour jeudi, vendredi. Bon, ça fait 1h30 là. Normalement, il y a 1h50 à faire. Ça y est. J'en ai plein les pattes, j'en ai marre. Voilà, ça y est. 1h30, c'est très bien. Ce sera très bien pour de la récup. On a fait 2 beaux jours là. On a bien repris. Ça, c'est bien. Demain, la natte, j'appréhende. J'appréhende vraiment. Mais bref, on verra bien. Là, 1h30, 43 km.
Je sais pas combien de moyenne, je regarde. Attends, je vais regarder et je vous dis ça. Ouais, donc 124 watts de moyenne. En gros, c'était du 150, 115, 150, 115, 150, 115. Sur des blocs de 14 minutes comme ça. Et bien, franchement, ça fait du bien là. Mais j'ai les jambes pleines. Donc la récup, pour l'instant, je ne le vois pas trop. J'espère que demain, j'aurai moins de courbatures que ce que j'aurais dû avoir. Ça voudra dire que cette séance a été utile. Et de toute façon, comme je vous ai dit, l'important c'était de mettre du volume. Donc ça fait toujours du volume en plus. On prend ces 40 km et 7h30 sur vélo. Salut à tous. Bon, on est mercredi. Faut que j'achète le coiffeur, hein. Faut que je coupe tout là. Vraiment, je vais laisser aller total. Mercredi, donc piscine aujourd'hui, piscine ce matin. J'y suis pas allé depuis, je crois, septembre ou octobre. Début octobre, max. Grand max. Donc, octobre, novembre, décembre, juin. Ouais, non, 3 mois. Ça fait 3 mois que je suis pas allé. Ça va être un carnage. Ça va être vraiment... Oh là là. Ben, on va voir ce que je vais faire. Je pars sur 500 d'échauffement et après, je pense 1 kilomètre d'éducatif pour reprendre un peu toutes les bases sur la respiration, des exos comme ça. Peut-être à la fin un peu d'intensité sur des 25 mètres rapides, 25 mètres courts. Enfin voilà, une séance vraiment très simple. Si j'arrive à faire 1500 déjà, je serais très content. Donc c'est parti, on y go. Là, ça fait tellement longtemps que je suis pas venu que je suis sûr que j'ai oublié un truc. Soit les lunettes, soit le bonnet, soit le maillot, soit la carte, soit... C'est obligé. Obligé. Bon, en tout cas, j'ai pris le sac. Au moins une chose. Il est beau, hein. Grosse dégaine, on dirait un nageur. Mais bon, quand je vais couler et que je vais boire la tasse... Allez, à toutes. J'ai pas envie. C'est ouf, hein. La piscine, t'es content d'y aller, t'es bien sur le trajet, et dès que t'y arrives, je me force à me rappeler comment c'était un kiff l'année dernière, quand vraiment j'enchaînais, bon, des 2 bornes libres, mais j'enchaînais, et vraiment c'était que du plaisir. J'étais content d'y aller et tout, donc faut que j'arrive à retrouver ça là. Carrément 25 mètres, ça me paraît grand. J'ai l'impression que c'est une piscine de 50, alors que c'est une piscine de 25. Ça y est les gars, séance piscine terminée. Magnifique au final. Parce que j'ai fait 3 km au lieu d'1,5 km. Donc pour une reprise, c'est ouf. Parce que j'ai pas fait beaucoup de séances dans ma vie à 3 km. Hein. Et là, c'est passé crème. Au final, je devais faire 1,5 km. Donc je devais faire 500 mètres d'échauffement libre. Et après 1 kilomètre d'éducatif et tout, avec de l'hypoxie, tout ça. Et en fait, j'ai fait 500 mètres d'échauffement. Et je me sentais archi bien. J'ai dit, vas-y, je fais 1 kilomètre d'échauffement. Comme ça, 1 kilomètre libre. Et après, je ferai mon kilomètre d'éducatif avec des exercices spécifiques. Et comme ça, on verra, ça fera 2 kilomètres quoi la séance. Sauf que je fais mon kilomètre d'échauffement et je suis toujours bien. Je me dis putain, bizarre quand même. Donc je me dis vas-y, fais tes 500 mètres en hypoxie, c'est que de la respiration. Je dis fais genre un bloc de 500 mètres où tu fais 300 mètres en respirant tous les 5 temps et 200 mètres où tu respires 5 temps, 7 temps, 5 temps, 7 temps, 5 temps, 7 temps. Voilà, donc ça fait un bloc de 500 mètres, 300 mètres, 200 mètres. Je fais ce bloc de 500 mètres, je me sens bien. Je dis, bon, bah, j'en fais un deuxième. Je fais un deuxième bloc de 500 mètres comme ça, en faisant 300 mètres, 5 temps, 200 mètres, 5 temps, 7 temps, 5 temps, 7 temps. Voilà. Et j'arrive à 2 kilomètres. 2 kilomètres, je suis pas bien, mais ça va. Je me dis, vas-y, je vais essayer de mettre un peu d'intensité pour voir. Donc, je me dis, je fais 25 mètres, 50 mètres rapide, 50 mètres lent, 50 mètres rapide, 50 mètres lent. Bon, au final, je fait 300 mètres comme ça. J'étais mort. Là, par contre, mes épaules m'ont dit non, il y aura pas d'intensité aujourd'hui. Déjà, c'est une reprise tranquille. Je suis à 2 km 300. Je me dis, vas-y, je vais jusqu'à 2 km 5. Donc, je vais jusqu'à 2 km 5. Et là, 2 km 5, ça met 2 km 250, je crois. Donc, j'avais mal calculé. Vous savez, des fois, les montres, elles rajoutent 25 ou elles enlèvent 25, tu sais pas trop. Donc, je suis à 2 km 550. Je me dis, allez, récup, fais-toi 450 libres. Au final, je sais pas, j'ai fini à 3 km 50 même. Donc bref, magnifique. Je suis content, bonne sensation, ça tue. Et pourquoi je vous dis ça? Parce que mon idéal, moi, jusqu'à l'Ironman de Nice, ce serait de faire une séance par semaine de 4 km minimum. C'est ce que j'ai fait pour le 73. Je faisais tout le temps 2 km, 2 km, 2 km, 2 km. Et je suis arrivé tellement serein et tellement sûr de moi au 73 que je me dis, si je fais pareil pour l'Ironman en faisant des 4 bornes, 4 bornes, 4 bornes, 4 bornes, ben, je vais arriver tellement serein que ça va être top. Parce que ça, c'est la séance de piscine qui me coupe ma semaine, en gros. C'est ma séance, entre guillemets, de récup, la natation. Mais si je fais du volume en récup comme ça et qu'en plus ça me rassure et que j'arrive le jour de l'Ironman
ou que je me dis c'est un échauffement, 4 km je l'ai tranquille, ce sera très bien. Donc pour l'instant on va faire ça, on va essayer d'atteindre 4 km et après on verra si on essaie d'améliorer les temps, tout ça, mais bon, en soi qu'est-ce que je m'en fous du temps. Sérieux, surtout sur 4 km de natte, enfin 3,8, qu'est-ce que je vais gagner au pire 10 minutes? 10 minutes sur une épreuve de 15 heures, c'est quoi 10 minutes? Donc bon, autant plutôt essayer d'avoir les 4 bornes régulières, tranquilles et sans fatigue. Comme ça, au moins, on se sentira bien. Allez, bonne journée. Fini. Et demain, on reprend. Salut à tous, on est jeudi. Première séance de la journée terminée puisque je suis allé à la salle. J'ai fait de la muscu du haut. Pour renforcer tout le haut du corps en vue de l'Irox qui arrive et aussi pour changer un peu et laisser un peu mes jambes encore récupérer parce que je sens que c'est encore tendu et vu que demain j'ai une grosse séance avec plein de squats, plein de fentes, nanani nanana, que cet après-midi, je pense que je vais me faire un petit footing, soit un petit footing, soit une petite séance sur home trainer, mais ça risque de partir en petit footing. Et donc voilà, je préfère laisser encore mes jambes tranquilles pour pouvoir cet après-midi, demain matin, demain après-midi avec du vélo et samedi après-midi normalement aussi avec du vélo de la course, pouvoir enchaîner tout ça sans faire le con. Donc voilà, muscu du haut, hein, épaules, pecs. Tout ça pour être beau gosse sur les photos parce qu'on a pris le pack photo pour l'Ironman 73 de Aix et pour l'Ironman de Nice. Donc c'est très important de pouvoir faire comme ça et lâcher un petit flex sur les photos plutôt que d'être comme ça, comme le dernier 73 que j'ai fait. Donc voilà, objectif être beau. C'est aussi ça, être bon et être beau. Allez, c'est parti, deuxième séance du jour. Après la séance haut du corps à la salle, c'est parti pour du home trainer. Finalement, je vais pas courir parce que demain, je vais bien courir pendant ma séance d'Irox demain matin. Donc, c'est parti, home trainer, je pense 45 minutes, 1 heure par là, dans ces eaux-là. On va voir ce que ça va donner. Je vais regarder, je vais m'en chercher une encore climbing pour tout ce qui est ascension et pouvoir rivaliser avec Vingegaard et notre ami... comment il s'appelle? J'allais dire Michael Phelps. N'importe quoi. Pogacar. Voilà. C'est le but. On y va. Et avec ça, boost, si je n'arrive pas à atteindre au moins 300 watts, 400 watts même, je comprends pas. Bon, sacrée séance finalement. 45 minutes, 170 watts de moyenne à peu près. En fait, c'était 1 minute 205 watts, 1 minute 170 watts. 1 minute 205 watts, 1 minute 170 watts. Avec en plus des tours par minute à respecter pour travailler la force. Donc voilà, mon état général en dit long. Putain, ça pique, 45 ça pique. Mais bon, journée terminée, journée validée. Lundi, mardi, mercredi, jeudi. Pour l'instant, ouf. Je tiens tout, donc très content. Il reste que demain, grosse séance d'Irox demain matin, avec de la course, beaucoup de squats, de fentes et tout. Et sûrement du home trainer encore demain après. Hein. Comme ça, je fais une course samedi soir. Et ce sera fini. Une course libre. Vraiment pour récupérer, finir la semaine comme il faut. Et si j'arrive à tenir tout ça, ça ferait 2, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 séances dans la semaine. Je sais pas le taux horaire ni rien, je regarderai la finalité sur Strava, mais putain, c'est bien. C'est bien parce qu'en plus c'est cohérent, je fais pas n'importe quoi, je vais pas courir 20 bornes après faire je sais pas combien de... Ça va, ça reste du renfort, je fais des choses tranquilles, je récupère bien, pour l'instant tout roule. Allez les gars, c'est parti, on est vendredi, direction la salle pour une grosse séance, la plus grosse séance Irox possible, avec 60 squats wall ball là, 1 km, 60 fentes 1 km, 60 burpees jump là, 1 km, 60 là, trop. Bref, grosse séance, le corps est fatigué de la semaine, mais je suis toujours très motivé, je suis bien dans ma tête, donc c'est ça le principal, j'ai remarqué, hein, parce que ça fait 1 an et demi maintenant que... Ouais, c'est ça. Ça fait 1 an et demi que je m'entraîne, sans compter blessures, voilà, petite pause, bref, ça fait 1 an et demi que j'ai commencé vraiment à m'entraîner dur pour le tri et tout. Et je me suis rendu compte, hein, le plus important, c'est si t'as envie et si t'es pas fatigué là-haut. Et là, je suis pas fatigué là-haut et j'ai envie. Donc, ça annonce être une belle séance. Donc c'est parti, feu. On va envoyer du lourd. Et en plus, comme ça, j'ai de la course à pied. Je crois qu'au final, ça va me faire 6 ou 7 bornes à faire. Même si c'est entrecoupé et tout. J'aurai le footing tranquille demain ou cet après-midi. Je sais pas quand est-ce que je vais le faire. On va voir comment je sors d'ici.
Mais là, ça va être par bloc d'1 kilomètre. Allez, let's go. Putain, c'est horrible. Vraiment, faut que je cours plus là. Faut vraiment que je cours plus parce que la course, c'est horrible. Je devais faire 1 kilomètre de base. Je suis parti tellement vite. Je suis parti trop vite. Je suis parti dans les 4,30, je crois, je sais plus. Parce que j'ai fait cette machine là. Et sur cette machine, il n'y a pas les minutes au kilomètre, c'est kilomètre heure. Donc j'ai pas capté. J'étais à 13-14 km heure, je crois. Le premier kilomètre et du coup, ça m'a flingué pour tout le reste. Donc j'ai fait des blocs de 400 mètres. Dur. Bon, séance terminée. Comme vous avez pu le voir, enfin je vous l'ai dit tout à l'heure, là c'est que j'ai merdé de ouf. J'ai merdé parce que je suis parti beaucoup trop vite. En fait, j'ai pas le ratio minutes par kilomètre, kilomètre heure en course à pied. Donc moi, je voulais courir à peu près le kilomètre en 6 minutes par kilomètre. Je sais que c'est 10. Et là, je sais pas pourquoi, j'ai couru à 14 km heure. Donc 14 km heure, j'ai regardé après, ça fait du 4 et quelques. Donc 4 et quelques, c'est sûr que je le tiens même pas sur 1 kilomètre. Donc ça m'a explosé, j'ai sauté en l'air au bout de 400 mètres. Donc je me suis dit, bon, arrête à 400 mètres, va faire tes wall balls. Les wall balls, c'est des squats avec un gros ballon là de 9 kilos, tu lances en l'air, tu fais un squat, tu lances en l'air, tu fais un squat. Bref. Ça, pareil, j'en avais 60 à faire. Et comme un con, j'ai fait une série de 30 dès le début. Je me suis dit, comme ça, après, il n'y en a pas assez. Mais grave erreur, parce que la série de 30, elle m'a éclaté musculairement. Donc, j'étais éclaté niveau cardio à cause de ma course débile. Et j'étais éclaté niveau musculaire à cause des wall balls où j'ai voulu faire une série de 30. Donc, voilà, débile. Les 4 premières minutes, elles m'ont niqué ma séance. Donc, après ça, du coup, j'étais en survie. J'ai fait que des blocs de 400 mètres en course à pied. Et sur les exos, j'essayais de survivre comme je pouvais, donc catastrophique, vraiment. Comme quoi, en plus, ça me fait rire, parce que juste avant la séance, je vous dis, ouais, non, c'est pas grave si le corps, il est fatigué, tant que la tête et l'envie est là, c'est bon. Mais pas du tout, en fait. Si le corps il est fatigué, c'est un signal. Si c'est fatigué, cours moins vite. Fais peut-être moins de volume ou moins d'intensité, je sais pas, mais diminue un peu. C'est la fin de semaine, je suis débile, moi, vendredi. Moi, je me fais des 2 séances par jour cette semaine, alors que j'étais en vacances tout Noël, limite tout décembre. Là, je reprends, j'ai 2 séances par jour et je pense que le vendredi, je vais pouvoir me faire un truc où... Mais non, c'est débile. Là, j'ai vraiment pas réfléchi. J'étais à l'ouest complet. Bon, au final, j'ai quand même fait la séance, donc j'ai travaillé mentalement, de me dire que si je suis dans la merde, au moins, ben voilà, on finit. Mais pas agréable. Pas agréable du tout. Il va falloir que je cours. Là, c'est le 9 février. On est le 10 janvier, donc il me reste grosso modo 3 semaines. On va faire course, cardio, 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 cardio. Et en même temps, faut pas que je fasse trop fort la course parce que j'ai pas envie de me reblesser ou quoi que ce soit. Donc, ah là, c'est dur. Ah ça pique. Ce genre de séance qui rassure pas là, pas agréable. Allez, on se retrouve cet après-midi. Cet après-midi, je pense que ça va être vélo récup. Home trainer libre, libre. Je vais suivre le robot jaune là. Je sais plus comment il s'appelle. On va le suivre et let's go. Salut à tous. Bon, on est samedi. Lundi, mardi, mercredi, jeudi, vendredi, samedi. Je suis fatigué. Je suis fatigué. 6e jour d'entraînement. Dur. Les journées avec les enfants, là, le week-end. Là, m'entraîner le soir, c'est dur. Donc, footing récup pour finir la semaine, faire tourner un peu les jambes et essayer de tout remettre correctement. J'ai les jambes pleines d'hier. La séance que j'ai ratée, là. Je peux vous dire que musculairement, elle m'a vraiment choqué parce que j'ai les quadris en feu. Donc, cata. Et donc, ça va être bien, la petit footing de récup, court, pas d'intensité, chill, vraiment histoire de faire tourner les jambes et de finir la semaine en beauté avant que demain, ce soit mon jour off et qu'on puisse repartir de plus belle. Donc, c'est parti, je vais aller sur le tapis là et let's go. Bon, allez, grosse semaine terminée. Très grosse semaine terminée. Puisque au final j'ai fait 2, 4, 5, 7, 8, 9 séances. 9 séances de... Allez, on va tout lisser à 1 heure. Parce qu'il y a eu des séances de 50 minutes, d'autres 1h15, d'autres 1h30. Bref, vas-y, disons 1 heure. 9 heures d'entraînement cette semaine. Solide. Solide avec 4 spécifiques Aerox. Donc force ou cardio avec de la course à pied, bref, mais 4 comme ça. 3 sur home trainer en vélo, donc bien. Une natation longue, donc bien. Et le footing de fin de semaine, donc très bien.
Euh, Très cohérent, très bien, très dur, mais j'ai pu quand même travailler, rester bien. Enfin, franchement, agréable. Agréable cette semaine. J'ai bien mangé en plus aussi. J'ai pas très bien dormi, mais j'ai très bien mangé cette semaine, donc je suis content aussi. Et voilà, hein. De toute façon, l'Aerox, c'est on est le combien là? On est le 11 janvier, c'est le 9 février, donc c'est dans un mois. Un mois, je dois avoir 3 semaines d'entraînement encore, je pense. Donc 2 semaines dures et une semaine un peu moins dure. Et voilà, après ça, on aura normalement des cannes en béton pour pouvoir entamer la Real Prepar Ironman avec plus de volume. Et voilà, là, en tout cas, je kiffe. Putain, je kiffe vraiment cette période-là. J'en avais un peu marre du chronophage, là, sortir longtemps en vélo, aller nager plusieurs fois et tout. Là, au moins, j'entretiens ma nage. Comme je l'ai dit, mon objectif, c'est rentrer des 4 kilomètres toutes les semaines. Voilà, comme ça, moi, la distance dans ma tête, je l'ai, dans mon corps, je l'ai. Je sais que ce sera fait. Après, on pourra adapter si j'ai envie de pouvoir aller plus vite ou si le temps me convient, je resterai sur ça, hein, comme j'avais fait pour le 73 de Nice. Et le vélo que j'entretiens aussi, donc ça c'est bien, parce que je me fais les cannes, mais je fais quand même des bornes, donc même si c'est sur home trainer et c'est pas très long, c'est quand même ça de prix. Et bah, bien sûr le renfort, la course à pied, si j'arrive surtout pendant un mois à courir et pouvoir justement sans douleur mettre un peu d'intensité et tout, derrière je vais pouvoir augmenter progressivement, très progressivement le volume, et ça va être que du kiff, putain, que du kiff. Donc bonne semaine, on se retrouve. Bah attends, on est dimanche là, ça veut dire que j'ai tellement plus l'habitude de poster dimanche, donc on se retrouve la semaine prochaine. Allez, ciao.